pour toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sans toi, en criant vers le ciel que Dieu nous envoie. Les soignants sont tous unis sur ce rythme, nous lèvons sur ce rythme, nous lèvons sur ce rythme, nous lèvons. Shalom et bienvenue dans votre émission Sentier Pur, votre émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Nous voulons parler des blessures, des abus sexuels. Alors, les abus sexuels sont des sources profondes de blessures et ça marque toute une vie. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des merveilleuses personnes que je m'en vais présenter. Juste à côté de moi, il y a la sœur Patience Ntalaja qui est toujours disposée et disponible à répondre à notre invitation, à qui je dis shalom. Shalom, sœur Pamela. Vous allez bien? Très bien, par la grâce Nous du Seigneur. bénissons le Seigneur pour votre présence. Juste à côté, nous retrouvons encore une autre personne qui est disponible et disposée, le pasteur Yedi Diampoutou, à qui je dis aussi shalom. Shalom, sœur Pamela. Vous allez bien? Très bien, grâce à Dieu. L'Église se porte bien. Très bien, grâce à Dieu. Nous bénissons le Amen. Seigneur. Alors, je le disais tout à l'heure, nous voulons parler des blessures, des abus sexuels. Beaucoup de jeunes filles sont victimes des violences sexuelles, des abus sexuels, et c'est quelque chose qui est dans notre société et nous voulons parler et nous voulons aussi et surtout aider les personnes qui ont été victimes de ces choses. Alors, avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, je vais demander à la réalisation, coordonnée par le frère Ray Tamboui et assistée par le frère Fils Moussengo, de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après. De retour sur ce plateau, vous nous prenez peut-être en cours, nous sommes en train de parler des blessures que causent les abus sexuels. Alors, je m'en vais me tourner vers le pasteur afin de lui poser cette question. Vous êtes pasteur, peut-être que vous avez déjà reçu des gens dans votre bureau qui sont venus et qui vous ont dit: pasteur, j'ai un problème, j'ai été victime de telle chose, j'ai été violée par telle personne, mon père, un oncle, un cousin. Alors, avant que nous ne puissions entrer dans toutes ces choses-là, j'aimerais quand même que nous puissions savoir, les abus sexuels sont des sources de beaucoup de blessures, je l'ai dit au début, et très profondes et qui marquent toute une vie. Alors, qu'entendez-vous par abus sexuels? Parce que c'est bien qu'on comprenne c'est quoi, avant de comprendre exactement ce que causent les blessures. De manière simple, un abus sexuel, c'est avoir des interactions sexuelles avec une personne sans son consentement. En tout cas, je pense, à mon avis, un abus sexuel n'est pas forcément limité par l'âge. Il est même possible que vous puissiez abuser de quelqu'un qui est âgé, mais si ce n'est pas par son consentement, alors ça tend vers un abus. C'est avoir des interactions sexuelles avec une personne sans son consentement. De manière simple, c'est ça un abus sexuel. Le pasteur nous a parlé de manière simple. Alors, nous voulons aussi écouter la sœur Patience. Peut-être que vous avez eu à fréquenter des personnes qui ont eu à être victimes de ça. Alors, nous vous écoutons. Qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué? Parce que le pasteur nous a donné l'explication du dictionnaire. Nous voulons aussi écouter. Peut-être que vous avez été à l'écoute de ces personnes. Bon, je crois que le pasteur a pris déjà la définition que j'avais. Mais les abus sexuels, c'est, comme le pasteur l'a dit, ce n'est pas seulement par rapport aux enfants ou aux enfants moins âgés que nous, ça peut être aussi par rapport aux grandes personnes. Parce que j'ai eu aussi à fréquenter certaines personnes qui sont âgées. Déjà que nous étions en 3e des humanités, c'est quand même une personne âgée, mais qui t'a dit qu'elle a été abusée par son beau-père ou son père ou son cousin, vous voyez. Donc, à la définition du pasteur, j'aimerais aussi ajouter que pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas seulement en parlant des enfants qu'on parle des abus sexuels. Même des grandes personnes peuvent aussi être victimes d'abus sexuels. Donc, au non-consentement,
d'une interaction avec une personne, on y ajoute aussi l'âge. Ce n'est pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les grandes personnes. Et au-delà de ça aussi, un abus sexuel n'est pas forcément un acte sexuel. Ça peut être aussi des attouchements, ça peut être des trucs un peu bizarres, des baisers, tout ce qui va avec. Ça entre aussi en jeu par rapport aux abus sexuels. Voilà ce que je peux ajouter. Permettez-moi, si je peux ajouter, oui, parlant de ça, j'ai quand même aussi pensé à un exemple qui m'a été donné plusieurs fois d'une confidence. Alors, je pourrais même dire que abus sexuel, ça va même juste dans le cadre de mariage. Parce qu'aujourd'hui, on en parle peut-être dans le cadre hors mariage, beau-père, et amis, frères, grands frères. Mais dans le cadre même du mariage, nous ne sommes pas encore mariés, je suis encore célibataire, mais dans le cadre du mariage, pour l'instant, mais il y a quand même plusieurs témoignages que nous avons comme ça, des femmes mariées et même des hommes mariés qui sont victimes des abus sexuels. C'est très bizarre qu'on en parle, mais dans ces contextes-là, abus sexuels, c'est aller au-delà de limites de l'autre. Ça veut dire faire des pratiques qui ne plaît pas à l'autre. Ça aussi, c'est un abus sexuel. L'autre ne veut pas cette pratique-là, X ou Y pratique, et toi, tu veux forcer l'autre personne à faire cette pratique-là. Même dans le cadre du mariage, c'est vrai que la Bible déclare que le corps d'une femme appartient à son mari, mais il y a quand même des limites. Hein. Oui. Alors, quand vous faites ça sans son consentement, alors il y a aussi abus sexuel dans ce contexte-là. Même dans le mariage, on peut retrouver. Ce sont des choses réelles qui existent et beaucoup de gens en sont victimes et on n'en parle pas. Et par la grâce du Seigneur, nous avons voulu en parler aujourd'hui dans cette émission puisque, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement l'âge. Or, la jeunesse va de 17 à 7 ans, a dit quelqu'un. Donc, je me fie à ce que la personne a dit. Okay. Alors, je reste vers vous, pasteur. Est-ce que les blessures intérieures, les blessures infligées plutôt par les abus sexuels sont-elles curables chez une jeune chrétienne, même chez une personne qui n'est pas chrétienne? Est-ce que c'est curable? Bien sûr. J'aimerais d'abord dire que toute blessure est curable, si je peux le dire comme ça. Dieu guérit toutes les blessures, n'importe quelle blessure. Déjà, la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Donc, on comprend que Dieu peut guérir n'importe quelle blessure. Mais maintenant, cependant, il faut respecter les processus au fait de la guérison, respecter les étapes de la guérison, parce que Dieu guérit. La Bible déclare tu m'invoqueras et je te guérirai de toutes tes maladies. Vous voyez, parce que Dieu guérit toutes les maladies. D'ailleurs, la Bible déclare que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, que nous sommes guéris. Au fait, quand on lit ce passage, on pense que c'est la blessure seulement du corps. Ça va jusque dans l'âme, jusque dans les pensées, jusque dans le cœur. Parce que Dieu, par le sacrifice de Golgotha, nous a guéris de toutes les maladies. Et ainsi, j'aimerais dire à une jeune chrétienne, à un jeune chrétien qui est passé par un abus, c'est pas seulement les femmes, hein, même les hommes aussi. Alors j'aimerais te dire que tu peux être guéri seulement si tu te confies en l'Éternel. Dieu peut guérir les blessures des abus sexuels. Alors, je me tourne vers la sœur Patience parce que tout à l'heure, elle me disait qu'elle a eu à fréquenter des gens qui ont été victimes de ça. Alors, ces personnes-là, est-ce que vous pensez qu'elles ont été, parce que je présume qu'elles n'étaient pas enfants de Dieu déjà, est-ce qu'elles ont eu à se dire un jour que, ah non, cette fois-ci, je pense que je peux guérir de ça, ou c'est quelque chose qui prend le temps ou un processus? Vous pensez que c'est curable? Oui, je crois que c'est curable. D'ailleurs, cette personne est déjà même mariée aujourd'hui, mère des 2 enfants. Ah, gloire à Dieu. Donc, je crois que c'est curable. Mais pour que ça soit curable, la personne doit laisser le Seigneur agir, comme le pasteur Yed l'a dit. Il y a 2 volets. Si la personne refuse de laisser la place au Seigneur, il sera impossible et même difficile que cette maladie soit guérie, parce que c'est une maladie. Et si cette personne refuse de laisser le Seigneur guérir cette maladie, ça devient dangereux parce que cette personne peut aller même jusqu'à tuer. Voyez-vous, ça devient très compliqué. Et les personnes que j'ai eu à fréquenter, c'est vrai qu'au début, ce n'était pas facile, mais c'est avec le temps que ça commençait à marcher. D'ailleurs, parmi elles, il y avait même celles qui étaient chrétiennes, mais qui pensaient déjà à tuer leur beau-père. Donc, ça devient compliqué. Il fallait absolument le temps. Déjà qu'elle avait même peur de rester avec lui dans la même pièce, parce qu'elle ne savait pas ce qui pouvait arriver. Elle se disait, le jour où je resterai, déjà, elle était décidée, aujourd'hui, je vais lui faire du mal.
Mais comme Dieu reste Dieu, le Seigneur crée toujours des circonstances et il s'est fait qu'elle a quitté la maison bien avant et aujourd'hui, elle peut être mère au foyer et très en paix avec le Seigneur. Le problème, c'est de laisser la place à Dieu. C'est vrai que ça fait mal, c'est pas bon, c'est pas beau à voir, beau à expliquer, mais oui, très désagréable même. Mais simplement, il faut laisser la place à Dieu pour que cette maladie-là soit guérie. Tant que le Seigneur n'a pas encore pris la place en nous, c'est difficile que cette maladie-là soit guérie. C'est possible de recevoir la guérison à condition que vous acceptez de vous faire aider. Et la bonne personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ, comme l'a dit la sœur Patience. Alors, je reste vers vous, sœur Patience, pour ma troisième question. Alors, vous avez parlé de... c'est possible que ça soit curable et pensez-vous qu'on peut... non, je vais reformuler ma phrase. Comment peut-on se relever des blessures causées par les abus sexuels en tant que jeune? Ok. Premièrement, il faut d'abord en parler. Ok. Et la première personne à qui il faut en parler, c'est Dieu. Amen. C'est à Dieu, parce que c'est Dieu. Encore faudrait-il avoir la présence d'esprit de parler à Dieu. Exactement, c'est là maintenant le problème. La première personne à qui il faut parler, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui est le meilleur confident. Et la deuxième chose qu'il faudra faire, c'est de trouver quelqu'un en qui se confier. Parce que ces genres de personnes veulent absolument parler pour se dégager, se défouler de ce qu'il y a en eux. Oui, mais il faudrait maintenant, là maintenant se pose le problème, c'est de trouver la personne la plus sûre. Tu te dis, dès que je viens dire à cette personne, je n'entendrai pas cette affaire à l'extérieur. Il y a aussi une autre sœur qui me l'a dit, mais elle, ça fait maintenant plus de 20 ans maintenant. Mais quand même, elle a eu le courage de me le dire. Je crois que ça doit être en 2017 ou 2018. Elle s'est confiée, elle me dit, je sens maintenant que je dois le partager parce que même ma mère ne sait rien, elle n'est pas au courant. Et elle avait même développé en elle ce réflexe de peur. Elle avait peur de s'approcher des hommes et elle me disait même que je ne pense même pas que je serai mariée un jour. Et c'est ce jour qu'elle a commencé à me raconter cette histoire. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que je peux lui en parler, mais elle ne le dira à personne. Et jusqu'à aujourd'hui, je garde ça au fond de moi parce que je sais que si elle est parvenue à le dire, c'est parce qu'elle voulait pardonner cette personne et commencer sur des nouvelles bases avec le Seigneur. Donc, la première personne à qui il faut en parler, c'est Dieu. Laissez le Seigneur... Bon, ne vous en faites pas, même le païen là, il prie aussi. Déjà, il y a une blague qui dit que le voleur, même avant d'aller voler, lui aussi, il prie. De lui donner des endroits pour voler. Exactement. Seigneur, garde-moi, protège-moi dans le travail que je vais aller faire cette nuit. S'il te plaît, qu'on ne m'arrête pas, que Dieu existe. Donc, même cette personne qui est passée par là est consciente que Dieu existe. La première personne à qui il faut en parler, c'est Dieu. Et en retour, trouvez une personne de confiance parce que si vous allez raconter à n'importe qui, vous serez tellement blessé, la personne va se morfondre au fond d'elle, elle sera renfermée sur elle et ça sera compliqué de la sortir de sa coquille. Je voyais le pasteur hocher sa tête, je ne sais pas s'il a quelque chose à ajouter, mais j'aimerais quand même vous poser la quatrième question. Alors, comment trouver, parce qu'elle a parlé tout à l'heure de Dieu, c'est bien de parler de Dieu et toutes ces choses, mais alors comment trouver en Dieu le secours, la guérison et le pardon lorsqu'on est victime des abus sexuels en tant que jeune? Comment trouver... Mais vous pouvez aussi rajouter... Non, j'aimerais rajouter et puis répondre à la question. Elle a parlé de se confier en Dieu et puis aussi parler à la bonne personne. Parler à la bonne personne, c'est très bien et je suis témoin de ça parce que j'ai aussi quand même eu plusieurs cas comme ça de gens qui ont été abusés. D'ailleurs, moi, c'est plus les hommes en fait qui sont venus vers moi, qui ont été abusés. J'aimerais donner un témoignage en 30 secondes. Il y a un frère qui a été abusé alors qu'il avait 8 ans par son grand cousin, un autre homme. Et depuis lors, il s'est plongé dans l'homosexualité et toute sa vie était gâchée comme ça parce qu'un homme qui est âgé l'a abusé. Il était allé en vacances chez eux et pendant qu'il s'est lavé, le grand frère s'est abusé de lui. Mais j'aime la Bible, le verset de la Bible qui dit « Ne pensez plus aux événements passés ». Voilà. C'est lorsque vous comprenez au fait que le passé est passé, quand vous ne pensez plus à ça, que Dieu commence à vous guérir. La Bible déclare « Ne pensez plus aux événements passés ». Et Dieu ajoute dans le même passage, il dit « Voici, je ferai une chose nouvelle ». Je disais au frère,
c'est vrai que les événements passés ont fait que tu deviennes ce que tu es devenu un homosexuel. Tu n'arrives plus à te passer de ça. Mais Dieu est capable de créer une chose nouvelle dans ta vie. Vous savez, les personnes qui sont abusées ont une certaine image, ont un certain état d'eux-mêmes. Ils sentent que je n'ai... Pour une femme, elle dira, non, j'ai perdu ma virginité. Pour un homme qui a été abusé par un autre homme, il dira, voilà, je commence à avoir des penchants pour les hommes. Je ne suis plus un homme bien fait. Pour un homme qui est abusé par une femme ou même une monitrice ou une maman, il dira, non, je suis un homme qui a été manipulé, utilisé. Mais j'aimerais te dire que Dieu est capable de créer une nouvelle chose dans ta vie. Voilà pourquoi tu ne dois plus penser aux événements passés. Vous voyez, lorsque le passé est passé, on doit vraiment le mettre de côté. C'est aussi l'une des choses pour commencer à être guéri, pour être guéri de ça. C'est oublier le passé, c'est croire que Dieu est capable de créer une nouvelle chose. Et comment se confier en Dieu? C'est d'abord croire, voilà, croire que Dieu est capable de changer ma vie. Amen. Vous savez, les gens qui ont été abusés sexuellement pensent que c'est par leur faute, qu'ils n'ont pas été assez prudents, qu'ils n'ont pas été assez sages, qu'ils n'ont pas assez été intelligents. Des fois, il y a comme ce moment-là de culpabilité qui vient. Mais lorsque tu crois que Dieu est capable de créer une nouvelle chose dans ta vie, alors tu commences à sortir de là. La Bible déclare, mettez en lui toute votre confiance et il agira. Alors quand on met toute sa confiance en Dieu, on croit que Dieu est capable de me sortir de là. Alors je commence à sortir de là très, très, très paisiblement. Il y a des gens qui prient, qui se confient en Dieu, mais sans croire qu'un jour ça va changer. Cet ami-là a fait plus de 15 ans dans l'homosexualité. Et d'abord, c'est difficile aujourd'hui même pour lui-même d'en sortir. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu est capable de le faire. Amen. Mais il doit seulement se confier vraiment totalement à Dieu. Des fois, les hommes sont limités. Les psychologues sont limités. Des fois, les conseillers sont limités. Des fois, les gens que nous approchons sont limités. Un homme donne un conseil, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Un homme peut te donner des passages bibliques, mais c'est Dieu qui opère, c'est Dieu qui agit. Donc, la plus grande place reste d'abord à Dieu, lui faire confiance, prier et parler à Dieu comme son Père. Et tu sortiras de là. C'est une affaire de faire confiance en Dieu, de lui parler comme un père et de croire qu'il est capable de vous sortir de cette situation. Ce n'est pas compliqué. Je sais que la situation par laquelle vous vous êtes passé est difficile. C'est facile d'en parler maintenant, mais vous, c'est difficile pour vous. Mais je sais et je crois que Dieu est capable de le faire. Alors, puisque nous sommes en train de parler de ça, nous aimerions quand même suivre ce documentaire de cette dame, une servante de Dieu qui a été abusée par son père. Et elle donne ses témoignages et nous allons revenir tout de suite après afin de nous entretenir face à ce témoignage. Mon père m'a en fait violée maintes et maintes fois. Je pense, et selon mes calculs, que c'était au moins 200 fois. Au moins. Et donc, quand je pense à ce que Dieu peut vraiment faire dans nos vies, et quand je vois où j'étais il y a des années et où Dieu m'a emmené aujourd'hui, non, mais je suis prête à le partager avec tout le monde, si ça leur donne de l'espérance, pour dire, tu sais quoi, si Dieu a pu t'aider à t'en tirer, je crois qu'il pourra m'aider à résoudre mon problème également. Mon père m'a fait subir des abus sexuels, psychologiques, émotionnels et verbaux, d'aussi loin que je m'en souvienne, jusqu'à mon départ de la maison à l'âge de 18 ans. L'abus veut dire faire mauvais usage, utiliser improprement, épuiser ou gaspiller, utiliser d'une façon qui cause le mal ou les dégâts, traiter cruellement. Peut-être que les gens qui nous écoutent ou qui sont ici ont été victimes d'abus sexuels, émotionnels, psychiques ou même verbaux, mais tous les types d'abus sont préjudiciables. Chaque fois qu'on fait mauvais usage de nous ou qu'on se sert de nous pour un but autre que celui auquel Dieu nous a destinés, c'est préjudiciable. Mon père a fait beaucoup de choses vicieuses. Et croyez-moi aujourd'hui quand je vous dis que je ne vais parler que de quelques-unes. Il y en a certaines qui seraient de loin trop choquantes et crues à évoquer devant une foule comme celle-ci. Il m'obligeait à le regarder par le trou de la serrure, faisant l'amour à ma mère, et j'étais censée lui dire quel effet ça me faisait. Si j'entrais dans une pièce où il était et où il n'y avait personne d'autre, il se touchait ou montrait ses parties génitales, comme si c'était censé m'exciter. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il touchait mes parties intimes, et j'abhorrais devoir entrer dans une pièce où il était. Et je me souviens que quand j'étais à la maison,
Mon plus grand but était de rester hors de sa portée. Quand il descendait au sous-sol ou au garage pour faire quelque chose, il me disait d'attendre 5 ou 10 minutes puis de le rejoindre, de faire semblant de le chercher. Et il m'agressait sexuellement, il me touchait et m'obligeait à le toucher. Je craignais que ma mère n'entre dans la pièce pour l'attraper sur le fait et me blâmer. Quand il sortait en voiture, il me disait de lui demander de me prendre avec lui devant ma mère, et il faisait semblant de refuser, et j'étais censée continuer à le supplier de me prendre avec lui jusqu'à ce qu'il cède. Il montait toute cette histoire pour donner l'impression que ça venait de moi. Moi, évidemment, je ne voulais pas l'accompagner, car je savais ce qui arriverait si je l'accompagnais. Mais je devais faire ce qu'il me disait. Ma mère allait à l'épicerie tous les vendredis matins et je voulais désespérément l'accompagner. Mais il m'obligeait à lui demander de me laisser à la maison ou de trouver une excuse pour ne pas l'accompagner. Et ensuite, pendant son absence, il me violait. Quand nous allions nager, je devais lui demander de m'apprendre à nager pour qu'il puisse me prendre à l'eau et de mettre ses mains sur moi. Je ne me sentais nulle part en sécurité quand je grandissais. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer les dégâts que ça cause à un enfant, car les enfants devraient se sentir toujours en sécurité. Et je ne me sentais jamais en sécurité, et je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu ces mêmes expériences. Pour certaines d'entre vous, on dirait que je raconte votre vie aujourd'hui. Il me demandait d'inviter des filles de l'école pour qu'il essaye de leur faire des choses. J'arrivais à trouver des excuses pour toutes les filles de l'école, mais il a abusé à plusieurs reprises de la fille d'à côté. Elle et moi étions amies et mon père m'a obligée à la prendre à un endroit où il pouvait être seul avec elle. Puis il m'a demandé d'attendre dans un autre coin pendant qu'il lui faisait des choses et j'étais très humiliée et très embarrassée. J'avais honte de moi, j'avais honte de mes parents, j'avais honte de ce qu'ils faisaient. Et quand je suis arrivée à l'âge adulte, j'ai compris le problème de la honte et d'être honteux de votre personne et comment ça empoisonne toutes vos pensées et tous vos actes. Et je suis si reconnaissante que le mot de Dieu dise, au lieu de votre honte, vous aurez une récompense double. Je vous donnerai une portion double. Si vous avez été élevé comme il faut, allez embrasser vos parents 3 fois par jour. Même si vous avez été faiblement élevé comme il faut, même un peu élevé comme il faut. Toutes les victimes d'abus sexuels peuvent se remettre complètement, se rétablir complètement. Maintenant, il y a des choses que je n'aurais jamais et que j'aurais sûrement aimé avoir. Je ne saurais jamais ce que c'est que d'avoir un bon papa. Jamais ce que c'est que de pouvoir m'asseoir sur les genoux de mon papa, de mettre mes bras autour de son cou et de l'étreindre sans craindre que ça ne se transforme en quelque chose d'autre. Je ne pourrai jamais, quand j'aurai de la peine, demander à mon papa de prendre un café avec moi pour lui raconter ce que j'endure et pour qu'il s'occupe de moi. Je n'aurai jamais ça. Mais j'ai mieux que ça. Parce que j'ai une vie avec Dieu et une relation avec Dieu. Et c'est absolument la chose la plus merveilleuse et la plus précieuse au monde pour moi. Je suis heureuse de dire que Dieu m'a donné la grâce de pardonner complètement, à 100% à mon père. De retour sur ce plateau, après avoir suivi ce témoignage de la servante de Dieu, Joyce Meyer, vous l'avez entendu, elle a été aussi victime de violences sexuelles de par son père. Peut-être que vous passez aussi par là. Alors j'espère que ce témoignage va vous aider et va vous édifier et va vous rendre capable de prendre une décision par rapport à ce que le Seigneur va faire pour vous. Alors je me tourne vers le pasteur. Nous avons ensemble suivi ce témoignage. La servante de Dieu a su pardonner à son père. Alors, le plus difficile dans tout ça, c'est qu'on peut oublier, mais on a du mal à pardonner. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord... je vais compléter. Est-ce qu'elle est tellement forte ou c'est parce qu'elle est servante de Dieu qu'elle a pu pardonner?
Je veux d'abord mettre sur les deux mots que vous avez utilisés sur une balance entre oublier et pardonner. Qu'est-ce qui pèse le plus? Je pense à mon avis que oublier, pardonner est plus important que oublier. Lorsque vous pardonnez, ça a plus d'impact que quand vous oubliez seulement sans pardonner. Un homme a dit ceci, il n'est peut-être pas forcément pasteur, il s'appelle Mandela. Il a dit que pardonner, c'est sortir d'une prison dont le seul prisonnier, c'est vous-même. Je reprends, pardonner, c'est quitter une prison dont le seul prisonnier, c'est vous-même. Donc quand vous pardonnez, c'est pour votre propre bien d'abord. Ce n'est pas pour le bien de l'autre. Vous vous rendez compte que quand vous pardonnez, vous sortez d'une prison dont vous étiez le seul prisonnier. D'ailleurs, la parole de Dieu dit ceci dans Colossiens 3:13. J'aimerais les réciter ici. Là, il dit, supportez-vous les uns les autres. Virgule, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Point. De même que Christ vous a pardonné, virgule, pardonnez-vous réciproquement. L'apôtre Paul insiste 2 fois sur pardonnez-vous parce que pardonner, c'est la chose la plus importante à faire pour être guéri. J'aimerais parler à un frère, parler à une sœur qui est passée par là. N'importe les nombres de fois où on vous a abusé. Joyce Meyer a dit, si elle peut compter, ça tend vers 200 fois. J'aimerais te dire, là, il déclare pardonner 77 fois 7 fois. Donc, c'est 200 fois, ça n'atteint même pas le nombre de fois où Christ nous demande de pardonner. Donc, vous avez le droit de pardonner. D'ailleurs, 77 fois 7 fois, c'est juste un chiffre. En fait, 7 fois, ça veut dire pardonner jusqu'à la perfection. Pardonner jusqu'à ce que vous sentez que vous avez vraiment pardonné. Alors, j'aimerais vous encourager à pardonner, c'est pour votre propre bien, votre propre libération, votre propre guérison. Sortez de la prison de la culpabilité, des prisons de conflits, des prisons des problèmes, des prisons des blessures. C'est très important de pardonner et c'est votre droit et c'est votre devoir aussi de pardonner. Le pasteur l'a si bien dit, c'est votre droit et c'est votre devoir. Alors, sœur Patience, vous avez aussi suivi le témoignage. Je suis sûre que à entendre, c'est pas agréable. 200 fois, c'est une estimation. Donc, ça peut être 215 ou 217. Alors, mais elle a su pardonner. Alors, je vais dire comme je l'ai dit au pasteur. Est-ce que c'est parce qu'elle est Joyce Meyer? Parce que je crois qu'elle est passée par tout un processus. Ce n'est pas du tic au tac. Alors, que pensez-vous de ce pardon? Au fait, c'est pas parce qu'elle est Joyce Meyer ou servante de Dieu, ça n'a rien à voir. Si on fait un parcours, on se rend compte, peut-être qu'on se rendra compte qu'il y a même des serviteurs ou des servantes de Dieu qui ont été abusés, mais qui jusqu'à maintenant n'ont jamais pardonné. Pour arriver à la dimension de dire que j'ai pardonné, qu'on vous laisse un peu dans la même pièce avec cette personne-là, qu'est-ce que vous allez ressentir au fond de vous? Vous allez revoir ce film passer devant vous, où vous allez ressentir l'amour et la paix de Dieu inonder votre cœur. Parce qu'elle, quand elle parlait, on sait lire même sur son visage qu'elle ne le dit pas avec culpabilité, mais elle le dit avec joie pour fortifier les autres qui passent par là ou peut-être qui sont passés par là. Vous voyez? Alors, le plus important, c'est de pardonner. Le pardon ne vient pas du jour au lendemain, comme vous l'aviez dit, mais c'est aussi un processus. Mais le pardon est effectif avec l'aide de Dieu. Quand on se laisse conduire par le Seigneur, ça devient facile de pardonner. Si on pouvait donner le micro à toutes les personnes qui sont autour de nous, peut-être même au pasteur, pas seulement forcément par rapport au sujet qu'on est en train d'exploiter, mais même par rapport à autre chose, même dans le ministère. Je crois qu'il a été aussi victime de rébellion, victime peut-être des fausses accusations, mais il vous dira que ça n'a pas été facile, mais quand même j'ai eu à pardonner cette personne. Quand vous pardonnez, vous sentez qu'il y a un poids qui part de vous. Ça se libère. Exactement, vous sentez qu'il y a maintenant une paix qui vient au fond de vous. Tant que vous n'avez pas encore pardonné cette personne, vous êtes encore dans cette prison-là. Et bizarrement, le geôlier de la prison, c'est vous-même. La personne qui détient les clés, c'est vous-même. Donc le jour où vous voudrez ouvrir cette prison-là, vous l'ouvrirez. Simplement, pardonnez. Nous bénissons le Seigneur. Elle a si bien dit, j'ai aimé. Le geôlier de votre vie, c'est vous-même. Le désavantage avec le geôlier, c'est qu'il passe toute sa vie en prison. Donc, ne passez pas toute votre vie en prison en ne voulant pas pardonner à cette personne qui vous a abusé. Et ne pensez pas que c'est de votre faute. Parce que ce n'est pas de votre faute. Ce sont les concours de circonstances. Et de ces circonstances, vous devez apprendre ce que Dieu vous apprend. Exactement. Alors, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin. Alors, nous n'allons pas terminer comme ça. Nous allons donner
des conseils à ceux qui sont en train de nous suivre. Et j'aimerais que vous vous adressiez particulièrement aux sœurs. Peut-être pour les frères, c'est plus facile, mais j'aimerais que vous vous adressiez particulièrement, pasteur, aux sœurs qui ont été victimes des abus sexuels. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13, nous voyons l'histoire d'un abus sexuel. Cette femme s'appelait Tamar. Elle a été abusée par son propre frère. Et c'était très bizarre. Et ce jour-là, c'était très pénible pour Tamar. Mais en lisant la Bible, je n'ai jamais vu là où Tamar elle-même s'est levée pour porter sa main contre son frère pour se venger. Elle a raconté à son autre frère qui a tué celui qui avait abusé d'elle, mais elle-même, elle n'a pas porté la main sur ses frères-là. J'aimerais parler à une sœur qui me suit par cette émission. Il est possible que tu puisses agir comme Tamar, que tu puisses pardonner et oublier. Le problème avec le frère de Tamar, c'est qu'il a refusé de pardonner. Il a finalement tué son frère parce qu'il avait abusé de leur sœur. J'aimerais te dire, toi, ma soeur qui me suit, maintenant, tu es passé par un abus sexuel, tu es passé par une situation compliquée, bizarre, d'humiliation, de manipulation. Il est possible que tu oublies et que Dieu écrive une nouvelle histoire avec toi. De la même manière, la vie de Tamar avait une suite. De la même manière, ta vie aussi peut avoir une suite. Amen. Ta vie ne s'arrête pas le jour où on abuse de toi. Ta vie ne s'arrête pas le jour où on te manipule. Ta vie ne s'arrête pas le jour où on te viole sexuellement, mais ta vie continue même après cet événement bizarre et noir. La Bible déclare qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si cet abus ne t'a pas encore mis par terre, ne t'a pas tué, alors Dieu a un avenir pour toi, alors Dieu a un meilleur futur pour toi. Pardonne et avance avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse là où tu me suis. Merci beaucoup, pasteur. Nous sentons le conseil d'un pasteur, alors nous voulons écouter aussi la sœur Patience qui donnera un conseil aux sœurs. J'aimerais parler à toutes ces sœurs qui peut-être passent par là ou sont déjà passées par là. C'est vrai que c'est pas facile et agréable d'en parler, mais simplement faites confiance en Dieu. Trouvez aussi quelqu'un de confiance à qui vous pouvez en parler. Mais si jusque-là vous ne sentez pas que vous devrez en parler, c'est pas grave. Au fil de temps, le Seigneur vous permettra d'en parler à quelqu'un et je crois que cette personne sera là pour vous aider. Mais au-delà de tout, j'ai bien aimé ce que la sœur Pamela a dit. Arrivez à comprendre le message de Dieu derrière tout ce qui vous arrive, c'est très important. Le jour où vous comprendrez le message que Dieu est en train de vous lancer derrière ce qui vous arrive, vous comprendrez que vous avez une mission à accomplir sur terre. Et si vous avez été abusé, ce n'est pas pour dire que c'est fini, ma vie s'arrête là, je n'ai plus raison de vivre, je dois maintenant faire tout ce qui me passe par la tête. Non, c'est faux. Je peux vous dire qu'il y a des sœurs qui sont passées par là, mais qui aujourd'hui sont des grandes servantes de Dieu, aujourd'hui sont mères au foyer et elles sont épanouies, que ce soit dans leur vie spirituelle, dans leur vie financière, dans leur vie professionnelle, elles sont vraiment épanouies et elles avancent avec le Seigneur. Donc levez-vous simplement, tenez, le Seigneur est en train de vous tendre sa main, donnez-lui aussi la vôtre et avancez avec lui, vous verrez que le chemin sera tellement glorieux et sera tellement bien ensemble avec le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Il y a tellement de beaux conseils ici que moi j'ai envie juste de dire à quelqu'un, relève-toi. C'est possible de se relever et c'est possible d'avancer avec le Seigneur. Et c'est très possible de pardonner. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Par la grâce du Seigneur, nous allons aussi parler du deuxième numéro. Il y a tellement de choses à dire. Nous avons voulu d'abord introduire, essayer de comprendre généralement. Et par la grâce du Seigneur, nous allons peut-être entrer dans les profondeurs. Pourquoi pas? Pour que ça aide quelqu'un, ça aide un frère, une sœur à avancer et à aller de l'avant. Alors, je me tourne pour dire merci, Sœur Patience. Merci, Sœur Encore Pamela. une fois, que le Seigneur vous bénisse Amen. pour votre générosité, parce que vous nous donnez toujours beaucoup de temps. Et merci aussi au pasteur pour votre générosité. Vous avez tellement de multiples occupations, mais vous acceptez d'être là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vive la jeunesse. Vive la jeunesse. Alors, je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous.